Alors, parmi les différentes photos que j'ai faites, je vais commencer par la première où on voit deux musiciens qui sont Omer Avital, qui est avec une guitare basse ici, et Ravid Kahalani, qui est son compère à sa gauche, à sa droite, et qui ont tous les deux une très grande histoire dans le jazz et le blues israélien. Ils ont créé un groupe en 2012 qui s'appelle Yemen Blues. Omer Avital est un peu le mentor de toute la génération de jeunes jazzmen. Il est installé à New York et il est celui qui est arrivé dans le premier jet au début des années 90. Et dans cette photo qui a été faite à Paris à la fin 2017, on voit une dimension importante du jazz israélien, c'est la transmission entre les générations, tout aussi avec la volonté de créer une musique originale, puisque ces musiciens ont fait des disques qui ont beaucoup de succès avec ce groupe Yemen Blues et en général, où ils ont mélangé la musique marocaine, la musique yéménite et les bases de jazz et de blues, et elles représentent beaucoup des grandes valeurs de la communauté jazz israélienne. Pour la deuxième photo, je vous proposerai celle d'Omri Mor, qui est un pianiste virtuose israélien, un jeune pianiste qui avait été sélectionné il y a quelques années pour faire partie du trio d'Avishai Cohen, et il a donc parcouru le monde avec le fameux bassiste, contrebassiste israélien, et il a donc, grâce à ça, acquis une notoriété internationale. Il est photographié ici à Juan-les-Pins pendant le festival en 2019, donc en juillet 2019, sur la Pinède de Gould, et il se donnait en concert avec Karim Ziad, le batteur d'origine algérienne, et le joueur de basse antillais Michel Alibo. Et ils ont fait, comme à leur habitude, un jazz mélangé de sonorités andalouses qui a eu beaucoup de succès et qui a fait la notoriété de ce trio et de ce musicien en particulier. Comme troisième photo, je vais vous proposer celle d'Avishai Cohen, le trompettiste, non pas le contrebassiste très réputé. Cet Avishai Cohen fait partie d'une famille où il y a un frère Yuval et une sœur Anat qui sont tous musiciens de jazz renommés. Et cette photo a la particularité d'être la plus récente de l'exposition. J'ai eu l'occasion de la faire en novembre 2023 à Paris, à La Cigale. Ça a été un concert, bien évidemment, avec beaucoup d'émotion, puisque c'était le premier concert d'un jazzman israélien après les événements du 7 octobre. Un jazzman qui s'était posé la question, je viens pas, et qui finalement, avec son quatuor, a décidé de se produire à Paris. Il était accompagné de Yonatan Avishai au piano, Barak Mori à la contrebasse et Ziv Ravitz à la batterie. Et l'émotion était très forte. Et elle a été amplifiée énormément quand, après ces premiers morceaux, Avishai s'arrête de jouer, remercie le public d'avoir été là, en expliquant bien sûr qu'il se demandait est-ce que l'on vient, est-ce que l'on vient pas, et il fallait, disait-il, que la vie continue. Mais il ajoutait que, contrairement au plan initial, qui était un concert de présentation et de promotion de son dernier album Naked Truth, ils avaient décidé de changer complètement la composition de la soirée et de ne faire et de ne jouer que des compositions qu'ils avaient créées eux-mêmes pendant dans les abris, pendant les bombardements et pendant ces nuits noires qu'ils ont passées après le 7 octobre. Ça a donné une très très forte émotion dans la salle. Pour voir l'exposition, avoir envie de voir l'exposition, c'est déjà découvrir, puisque les murs sont recouverts des résumés du livre qui va sortir en juin, c'est découvrir l'histoire, la fabuleuse histoire du jazz israélien, comment un pays qui n'avait pas d'industrie ni de jazzmen est en 20 ans devenu l'un des pays majeurs du jazz mondial et de sa version la plus moderne de ce jazz mélangé à des musiques traditionnelles. Donc ça c'est la première chose, bien sûr, découvrir, voir de belles photos. Voir de belles photos, moi je les aime beaucoup, c'est pour ça que je les expose, et aussi contribuer finalement à une œuvre à laquelle on a voulu s'attacher, puisque l'ensemble des revenus que cette exposition génère, les achats que vous faites, donneront lieu à un reçu CERFA, puisque les donations que vous ferez en achetant ces tableaux seront reversées à l'association Surfert israélienne, qui vise à fournir, donc c'est une association de médecins, qui fournit une aide de soins psychologiques post-traumatique aux jeunes qui ont été les survivants du Festival Nova.